Je me sens heureux de me retrouver au Sud Kivu pour ma première itinérance programmée en termes de mission officielle en ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, des Affaires coutumières, de la décentralisation. À cette occasion, je voudrais rendre un hommage appuyé au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la volonté exprimée et réitérée reste la réussite du retrait de la mission onusienne, devant être enregistrée également parmi les bonnes pratiques de retrait de missions de la paix à travers le monde. Aussi, voudrais-je exprimer ma très haute considération à l'endroit de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, ici présente, qui a placé la question de la paix au cœur du programme de son gouvernement. Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie mémorable qui nous réunit ce jour trouve sa solennité en ce sens qu'elle marque la fin de la première phase du processus de désengagement de la MONUSCO. En clair, suivant la résolution 2717 du 19 décembre 2023 du Conseil de sécurité, nous consacrons la fin de la mission onusienne dans la province du Sud Kivu. C'est l'occasion pour moi de souligner que le retrait de la MONUSCO au Sud Kivu a été réalisé dans les délais impartis. Il y a donc lieu de remercier toutes les parties prenantes dont la contribution aura permis pareil résultat. Je pense ici notamment aux experts du gouvernement national et provincial, de la MONUSCO, de l'équipe des pays des Nations Unies et de la société civile. Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installation de la MONUSCO aux forces de défense et sécurité nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Ces activités sont relevées et budgétisées dans la feuille de route provinciale dont la mise en œuvre débute le 1er juillet 2024 pour une année. Le gouvernement, à travers les ministères sectoriels, ne manquera pas d'appuyer la province du Sud Kivu à réussir ce processus de transfert de responsabilité et la réalisation des actions contenues dans la dite feuille de route. Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement central, Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi de faire observer que le désengagement que nous voyons en ce moment a mobilisé au préalable l'engagement d'hommes et de femmes qui ont cru en une cause noble. Pour ce faire, la République démocratique du Congo reconnaît le travail ô combien louable que la MONUSCO a réalisé en sa faveur. À son arrivée en 1999, le pays a été subdivisé en 3 parties, dont 2 occupées par des rébellions et une autre sous contrôle du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons un seul pays que nous défendrons contre toute déstabilisation, agression extérieure et occupation. Je profite de cette circonstance pour remercier les responsables successifs des Nations Unies, tous les pays contributeurs des troupes, le personnel civil et militaire dont l'apport aura permis à la MONUSCO, autrefois MONUC, de réaliser les différents mandats lui confiés par le Conseil de sécurité. Dans l'accomplissement de la défense de la souveraineté de notre pays, certains casques bleus ont perdu la vie, armes à la main. Ayons donc la compassion à l'égard des familles de ces vaillants soldats qui s'étaient sacrifiés sur le sol de nos ancêtres.
En leur mémoire, je vous prie d'observer une minute de silence. Concernant les pays fournisseurs des contingents, permettez-moi, avant de clore mon propos, de remercier particulièrement la République populaire de Chine pour le don en équipement de génie militaire et matériel médical. Notre gratitude va également à l'endroit de la République islamique du Pakistan pour la cession des véhicules banalisés et autres entrants non létals à usage militaire. Dans ce domaine, que les États qui pensent conclure positivement les négociations en cours avec la République démocratique du Congo reçoivent nos remerciements anticipés. Que vive la coopération République démocratique du Congo, Nations Unies, que vive la RDC, je vous remercie. Et nous finirons avec le discours de son Excellence. Ensuite, nous conclurons la cérémonie. Nous souhaiterions inviter Monsieur le gouverneur de... Excellence, Madame la Première ministre, la sécurité demeure une réalité. Son Excellence, le président de la l'Est, en particulier, lui sont les hommages les plus différents ainsi. Le remerciement s'adresse également au gouvernement, fonds et programmes du système des Nations Unies. Ainsi, 3 bases seront désengagées. Nous avons, dans la phase de la mission, est en train de léguer les civils et militaires vont en faire très beau musée également. Les Nations Unies et la MONUSCO, les fonds et programmes qui prendront vote régalienne. C'est la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires et permanentes. Vous pouvez dans la main avec le gouvernement fait hier comme aujourd'hui.
avec le discours de son Excellence. Ensuite, nous conclurons la cérémonie. Nous souhaiterions inviter Monsieur le gouverneur de... Excellence, Madame la Première ministre, la sécurité demeure une réalité. Son Excellence, le président de l'Est, en particulier, lui sont les hommages les plus différents ainsi. Le remerciement s'adresse également au gouvernement, fonds et programmes du système des Nations Unies. Ainsi, 3 bases seront désengagées. Nous avons, dans la phase de la mission, est en train de léguer les civils et militaires vont en faire très beau musée également. Les Nations Unies et la MONUSCO, les fonds et programmes qui prendront vote régalienne. C'est la plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires et permanentes. Vous pouvez dans la main avec le gouvernement fait hier comme aujourd'hui